Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est le protocole UDLD, comment il fonctionne et comment le configurer. UDLD pour Unidirectional Link Detection est un protocole de la couche liaison de données de Cisco Systems. Il permet de suivre l'état de la configuration physique des câbles et détecter une communication unidirectionnelle. UDLD est un complément du protocole Spanning Tree. Rapidement, le protocole STP résout la topologie physique redondante dans une topologie de transfert sans boucle de type arbre. En bloquant un ou plusieurs ports, il n'y a aucune boucle dans la topologie de transfert. Le protocole STP compte sur la réception et la transmission des unités BPDU. Voyons ça comme des pings. Si le processus STP arrête de recevoir des BPDU de son commutateur voisin, les informations STP expirent pour le port et les placent à l'état de transfert. Ceci crée une boucle de transfert ou boucle STP. Afin de détecter les liaisons unidirectionnelles avant que la boucle de transfert ne soit créée, Cisco a conçu le protocole UDLD. UDLD fonctionne en permutant des paquets du protocole entre les périphériques voisins. Pour que UDLD fonctionne, il doit être configuré sur les deux ports de la liaison. Chaque port de commutation configuré envoie des paquets du protocole UDLD qui contient l'ID du propre port et l'ID du port voisin. Les ports voisins devraient voir leur ID du port dans les paquets reçus. Si le port ne voit pas son propre ID dans les paquets UDLD entrants pendant une durée spécifique, la liaison est considérée unidirectionnelle. Une fois cette liaison unidirectionnelle détectée par UDLD, le port respectif est désactivé et un message est imprimé sur la console. Le port arrêté par UDLD reste désactivé jusqu'à qu'il soit manuellement réactivé ou jusqu'à que le délai d'attente Air Disable expire. Il existe deux modes UDLD, le mode normal et le mode agressif. Dans le mode normal, aucune mesure n'est prise par UDLD, l'état du port est marqué comme indéterminé. Contrairement au mode agressif, UDLD essaye de rétablir l'état du port. En cas d'échec, l'état du port est marqué comme Air Disable. Passons à la configuration du protocole. Malheureusement pour nous, le protocole UDLD n'est pas pris en charge par Packet Tracer. Donc, dans notre exemple, nous avons trois switches interconnectés par fibre. De base, le protocole STP est configuré sur les switches. On peut le voir notamment grâce à la commande Show Spanning Tree. Ici, on peut voir que notre switch A est considéré comme la racine de notre arbre, tandis que dans les switches B et C, on peut voir le port vers lequel est dirigée la racine. Pour configurer UDLD, on a deux choix possibles, soit le configurer de manière globale, soit le configurer port par port. Nous allons voir les deux manières. Dans un premier temps, on va entrer dans la console du switch, écrire la commande enable, puis configuration terminale. À partir de là, on pourra choisir si on veut le mode normal ou agressif. Pour cela, on utilise la commande udld enable pour le mode normal et ou udld agressif pour le mode agressif. Dans le cas de vouloir configurer le protocole port par port, on va entrer dans la console du switch, taper la commande enable, puis configuration terminale. Nous allons entrer dans l'interface qui nous intéresse pour le configurer, dans mon cas JIG01, et utiliser la commande udld enable pour le mode normal. Si on veut utiliser le mode agressif, on rajoute la commande udld port agressif. Il est possible ensuite de configurer le temps d'intervalle entre les paquets UDLD, notamment avec la commande udld message time interval 10. La valeur peut aller de 1 à 90. À la fin de la configuration UDLD sur chaque port, nous pourrons regarder si la configuration est correcte, notamment grâce à la commande show UDLD pour la configuration globale du switch ou show UDLD interface JIG01 pour la configuration de chaque interface. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.